Bonjour à tous et à toutes. Comme je sais que vous aimez beaucoup les histoires de sorcières et de fées, mes petites jumelles vous ont trouvé l'histoire de Grand Pif Crochu contre Nératatiné. Alors voici Grand Pif Crochu, la sorcière, et Nératatiné, la fée. Est-ce que vous êtes prêts? Installez-vous confortablement et c'est parti. Voici l'histoire de Grand Pif Crochu contre Nératatiné, de Béatrice Rouet et Nadine Soubrouillard. Grand Pif Crochu contre Nératatiné. Dans ce drôle de pays, la sorcière Crapaudine et la fée Mirella habitent tout près l'une de l'autre. Et ça n'est certainement pas une bonne idée, car chacun sait que les sorcières et les fées ne s'entendent pas. Elles habitent aussi tout près d'un village, et c'est une encore moins bonne idée, car elles n'arrêtent pas d'embêter les gens de ce village avec leurs disputes et leurs inventions. Cette fois-ci, elles se bagarrent à cause de la forme de leur nez. C'est la sorcière Crapaudine qui attaque la première. « Non, mais regardez-moi ça, fée Mirella, cette espèce de nez ratatiné que vous avez au milieu de la figure. Il est si petit qu'on le prendrait pour un bouton. » « Et vous, avec votre espèce de pif crochu, il est si grand qu'on le prendrait pour un porte-manteau. » « Un porte-manteau? Oh, quel culot! Vous allez voir ce que j'en fais, moi, de mon pif. Je vais vous mitonner dans mes chaudrons une odeur tellement atroce abominable que tous ceux qui la respireront auront immédiatement envie de mordre foi de pif crochu. Et moi, je vais vous cuisiner dans mes marmites un parfum tellement délicieux esquis que tous ceux qui le respireront auront immédiatement envie de s'embrasser. Foi de Nératatiné. Aussitôt, la fée rentre dans son petit palais, la sorcière dans sa grande tanière. Elle claque la porte avec colère et se met au travail. Les gens du village ont entendu la bagarre et tous sont effrayés. Tous, sauf un petit garçon. Ce petit garçon, c'est Thomas Loupapou, un malin, un blagueur. Oui seulement, pour le moment, la vie est devenue impossible au village. On ne peut plus mettre le nez à la fenêtre sans être gêné par les odeurs de toutes sortes. La fée Mirella est en train d'essayer un délicieux arôme de gâteau qui cuit au four. Thomas Loupapou en a l'eau à la bouche et rêve de gâteau au chocolat. Mais tout de suite après, voilà l'affreuse sorcière Crapaudine qui expédie dans la nature une atroce puanteur de camembert pourri. Oh, de quoi vous couper l'envie de manger du gâteau au chocolat. Le lendemain, ça recommence. La fée Mirella expérimente une merveilleuse odeur. L'odeur de la mer, avec ses algues et ses vagues. « Chouette !» se dit Thomas Loupapou. « On se croirait en vacances !» Aussitôt après, hélas, la sorcière Crapaudine répond par de fortes effluves de campagne, celles du fumier et du purin. Les gens du village en ont assez, plus qu'assez. Plus moyen de sortir, même pour accrocher son linge, sans être assailli par une puanteur ou un parfum. « La vie ici devient impossible, » dit madame Loupapou à son fils. « Regarde, même le linge sent mauvais. » Mais Thomas ne l'écoute pas. Il regarde les pinces à linge et soudain s'écrie « J'ai une idée! Nous allons nous boucher le nez avec des pinces à linge !» Aussitôt dit, aussitôt fait.
Tous les gens du village installent une pince à linge à califourchon sur leur nez. Cela les fait d'ailleurs parler drôlement. Cela les fait parler d'ailleurs comme ça. Un matin, très tôt, tout le monde dort. Et personne n'a mis sa pince à linge encore. Tout le monde est réveillé par un petit quelque chose de très doux qui flotte dans l'air. C'est un parfum très léger et très fort à la fois. Un mélange subtil d'arômes de gâteau qui cuit, de feu de bois, de bord de mer. Ce parfum-là fait plaisir, il rend heureux. Tellement heureux qu'on a envie de s'embrasser. Les gens du village commencent à rire et à se faire des baisers. Hurrah, la fée Mirella a gagné, elle a trouvé la bonne formule magique. Tout à coup, voilà la sorcière Crapaudine qui sort de sa tanière. Elle n'a pas pu résister, elle non plus, à ce parfum merveilleux. Son grand pif crochu en est tout remué. Elle se retrouve nez à nez avec la fée Mirella et tombe dans ses bras en maugréant. « Satané parfum, on ne peut lui résister !» La fée rigole et dit « Alors, Crapaudine, avouez qu'avec mon nez rasatiné, je suis la plus forte en magie. » dit la sorcière. « Ce parfum, c'était facile. N'importe qui aurait pu le faire. Mais je vous mets au défi de trouver un bruit extraordinaire. » « Oui, vous ne sauriez pas, surtout avec vos petites oreilles. »« Comment ça? Qu'est-ce qu'elles ont, mes oreilles? Bien, vous allez voir, je vais le trouver, moi, ce bruit extraordinaire. Ce sera un bruit magnifique. Un bruit qui rend doux et gentil. » « Et moi, je vais vous trouver le bruit qui rend fou. » Aussitôt, les deux ennemis claquent la porte de leur maison avec colère et se mettent au travail. Peu après, on entend un grand bruit d'explosion. La sorcière Crapaudine commence ses expériences. Les gens du village sont horrifiés. Ils ne peuvent pas, cette fois, se mettre des pinces à linge dans les oreilles. Heureusement, Thomas Loupapou a une idée derrière la tête. Il attend la nuit pour passer à l'action. Puis, quand il fait bien noir, il sort muni de curieuses boules de cire et prend le chemin de la maison de la fée. Sans bruit, tout doucement, il ouvre la porte. Elle dort à poing fermé, sa baguette magique dans la main. Thomas Loupapou s'approche de son lit et très doucement, pour ne pas la réveiller, il soulève son bonnet de nuit en dentelle et lui enfonce dans chaque oreille une de ses boules de cire. Autour de la sorcière maintenant. Elle ronfle comme un moteur. Mais Thomas Loupapou n'a pas peur non plus de la chauve-souris en peluche qu'elle serre sur son cœur. Hop, il glisse 2 boules de cire derrière son chignon gris au plus profond de ses oreilles. Et vite, sans se retourner, il rentre en courant chez lui. Le lendemain matin, au réveil, la sorcière Crapaudine, forcément, est un peu sourde. Elle en est tout étonnée et trouve bizarre de ne pas entendre la fée qui joue au clair de la lune sur le piano. De même, la fée trouve bizarre de ne pas être réveillée en sursaut par les explosions de sa voisine. « Ça, c'est de la magie, » dit-elle. « On dirait que cette infâme Crapaudine a cessé ses expériences. » Tandis que l'autre pense «
C'est de la sorcellerie. Mirella a cessé le combat. Aussitôt, elles sortent de leur maison et se retrouvent dehors. Alors, vous avez abandonné vos expériences, commence la sorcière. De la patience, oui, j'en ai, répond la fée qui n'entend et ne comprend pas très bien. C'est vous qui en manquez puisque vous avez tout arrêté. Donc, n'est-ce pas, je suis la gagnante? La gagnante? Bien sûr que je suis la gagnante. D'ailleurs, j'en avais assez de faire des explosions et de taper. La paix! Oui, c'est ça, faisons la paix, dit la fée Mirella en s'avançant vers la sorcière. Au mot de paix, tous les habitants du village sont sortis de chez eux. Ils organisent une grande fête en l'honneur de leurs 2 chippies de voisines. Tout le monde est heureux, Thomas Loupapou aussi, bien sûr. Il espère seulement que les fées et les sorcières ne se lavent pas trop souvent les oreilles. Et voilà, c'était l'histoire Grand Pif Crochu contre Nez Ratatiné. Alors, ça vous a plu? À bientôt.